Salut la team, j'ai vu le 4e épisode de la série Miss Marvel et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction et on commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, on est plus de 1500, c'est incroyable, merci encore et bonne vidéo. Même s'il se passe beaucoup de choses dans l'épisode 4 de Miss Marvel, nous n'en apprenons toujours pas beaucoup, plus que la semaine dernière. C'est un peu la même chose pour les séries MCU de Disney+, qui font presque toujours tourner leur roue narrative en faveur d'une action ou du développement du personnage dans ce 4e épisode. Et franchement, ça rend ouf. Une fois de plus, la famille est importante dans cet épisode avec Kamala, sa mère et sa grand-mère pendant une bonne partie de l'épisode, avant que Kamala ne tienne une leçon de conduite réelle dans une séquence de poursuite assez amusante. J'espère que l'épisode 5 offrira beaucoup en termes de réponses pour les nombreuses autres questions, car il semble que nous pourrons réellement voir ce qui est vraiment arrivé à Aisha pendant la partition sans l'aide de flashback, ce qui est probablement une bonne décision si la série ne sous-estime pas complètement la nature horrifiante de celle-ci en racontant son histoire. Et c'est alors qu'on zappe complètement ce mariage gâché et qu'on voit Kamala et sa mère se rendant à Karachi pour rendre visite à sa vieille nanny. Alors Bruno, Nakia et le reste des Khan disparaissent de la série. Muneeba a une relation tendue avec sa propre mère parce que ses théories fantastiques ont submergé les expériences d'enfance de Muneeba et l'ont fait sentir isolée. Mais il est clair qu'elles ont toujours un lien fort et pourraient être sur le point de réparer les choses, surtout si certaines d'entre elles, les théories bien sûr, s'avèrent être vraies dans un avenir proche. À ce stade de sa vie, Nani semble avoir cessé d'essayer de les expliquer, laissant entendre à Kamala que moins de choses sont importantes par rapport au résultat réel du pouvoir du bracelet et qu'ils peuvent probablement le comprendre ensemble. Après quelques visites familiales et activités touristiques avec ses cousins, Kamala se rend à la gare de Karachi pour enquêter où elle porte son nouveau masque pour la première fois. C'est assez excitant mais nous devrons attendre au moins la semaine prochaine avant de la voir enfin entièrement costumée. Il y a aussi une belle petite connexion Avengers à la gare ou une peinture murale célèbre Ant-Man. Pas le temps d'y penser trop fort car Kamala est bientôt pris en embuscade par Karim, alias Red Dagger. Il a senti le pouvoir Nour de Kamala et a supposé qu'elle était une clandestine. Nous obtenons alors une petite bataille entre eux qui semble plus drôle même si Kamala utilise vachement bien ses pouvoirs. Le triangle amoureux entre Kamala, Bruno et Kamran est-il en train de se transformer en carré amoureux du jamais vu? Une scène vibrante avec les Red Daggers nous renseigne ensuite sur les clandestins, étant donné que Kamala est toujours coincée dans l'idée, difficile à avaler, qu'elle pourrait en quelque sorte être un djinn classique de divers grands contes. Le chef de Red Dagger, Walid, est là pour éliminer cela en disant que si Thor débarquait dans l'Himalaya, il le saurait aussi. Les choses deviennent un peu plus négatives alors que Walid explique comment notre dimension et la dimension d'où viennent les clandestins sont superposées. Si les clandestins réussissent à faire tomber le voile Nour qui les sépare, on est dans la merde. Les enjeux sont maintenant assez élevés pour Kamala qui doit apprendre le secret d'Aisha et comment contrôler correctement l'énergie Nour. Nous apprenons que parce qu'elle est en partie humaine, cela peut lui donner un avantage. Nous avons également vu que Kamala pourrait être capable de voyager dans l'autre dimension en utilisant son pouvoir. Et je me demande si cela, comme ça que se déroulera peut-être la bataille finale de Miss Marvel. Pendant ce temps, les clandestins s'échappent facilement de la prison Supermax du DODC, et c'est alors là incompréhensible, et ils se dirigent directement vers Karachi, abandonnant Kamran en cours de route pour les avoir trahis. Tout cela conduit à une longue séquence de poursuites et qui était assez cool. Nous avons vu beaucoup de poursuites dans le MCU, mais au moins celle-ci semble un peu fraîche grâce à sa toile de fond. Cependant, à aucun moment, je n'ai senti que Kamala était en danger. Le péril de l'émission est en grande partie neutralisé en sachant que Kamala continuera à figurer dans The Marvels l'année prochaine. Walid est celui qui mord la poussière à la place en essayant de sauver Kamala et Karim. Désolé pour lui. Et à la toute fin de l'épisode, lorsque Kamala et Najma se battent, une lame touche le bracelet de Kamala et elle est transportée au moment de la partition. Nous pouvons maintenant, espérons-le, découvrir ce qui est arrivé à Aisha.
Mais je suppose que lorsqu'elle a trahi Najma et a utilisé le bracelet pour aider sa famille humaine à s'échapper au lieu de sa famille clandestine, Aisha a été directement assassinée par Najma ou coincée entre les dimensions. Miss Marvel révélera sûrement cette trame de fond la semaine prochaine et cela affectera probablement profondément Kamala. J'aimerais vraiment voir Muneba et Nani découvrir tous ces secrets aussi, car c'est 3 générations de femmes enfin réunies pour la vérité. Voilà, toi, j'espère que l'épisode t'a plu. Si ça t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires, car j'aimerais bien avoir ton avis. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et à t'abonner, car ça m'aide à référencer la chaîne. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous. Que la force soit avec toi.